Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui la règle des participes passés des verbes pronominaux. D'abord, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Ce sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne ou du même nombre que le sujet. Donc, par exemple, le je va toujours être accompagné de me ou m apostrophe, le tu de te ou t apostrophe, et ainsi de suite pour les autres pronoms personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories de verbes pronominaux. D'abord, les verbes essentiellement pronominaux, donc qui sont toujours pronominaux. Par exemple, le verbe évanouir, c'est l'exemple le plus courant. On peut dire elle s'est évanouie. Par contre, on ne peut pas dire elle évanouit. C'est ce qui fait d'évanouir un verbe essentiellement pronominal. La deuxième catégorie, ce sont les verbes occasionnellement pronominaux. Par exemple, le verbe voir. On peut dire elle s'est vue, donc elle s'est vue dans un miroir, par exemple, mais on peut aussi dire elle a vu quelque chose. Donc les deux formes fonctionnent, ce qui fait de voir un verbe occasionnellement pronominal. Le repérage des participes passés des verbes pronominaux est assez simple quand on porte attention. Donc, ils sont toujours composés d'un pronom réfléchi, comme je l'ai mentionné, de l'auxiliaire être et d'un participe passé, bien sûr. Attention toutefois, il ne faut pas confondre les participes passés employés avec l'auxiliaire être et les participes passés des verbes pronominaux. Donc, il faut vraiment se fier sur la présence d'un pronom réfléchi pour savoir à quel type de participe passé on a affaire. Je commence d'abord par la règle des participes passés essentiellement pronominaux. Donc, la règle générale est que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Les participes passés essentiellement pronominaux nécessitent certaines questions pour trouver le sujet du verbe dans la phrase. Par exemple, on peut dire « qui est-ce qui » plus pronom réfléchi, plus verbe être, plus participe passé, ou encore « qu'est-ce qui » plus pronom réfléchi, plus verbe être, plus participe passé. Ces questions nous mènent finalement au sujet du verbe avec lequel va s'accorder notre participe passé pronominal. La règle des participes passés occasionnellement pronominaux maintenant est que le participe passé va s'accorder en suivant la règle de ceux employés avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vous rappelle cette règle. Il va prendre le genre et le nombre du CD ou du complément direct seulement si celui-ci est placé avant le verbe et il va demeurer invariable si celui-ci est placé après le verbe. Les participes passés occasionnellement pronominaux ont eux aussi leurs questions qu'on doit se poser pour trouver le complément direct. Donc, vous avez la question sujet plus verbe avoir plus participe passé plus qui, ou encore sujet plus verbe avoir plus participe passé plus quoi. Ces questions nous mènent à trouver le complément direct avec lequel va s'accorder ou non le participe passé pronominal. Je vous rappelle brièvement la démarche à suivre dans le cas des participes passés des verbes pronominaux. D'abord, on trouve notre participe passé dans la phrase. Ensuite, il faut déterminer s'il s'agit d'un participe passé essentiellement pronominal ou occasionnellement pronominal. Ensuite, on accorde le participe passé selon la règle adéquate. Voyons ensemble un premier exemple. Les enfants se sont enfuis dans les bois. Ici, enfuir, c'est notre participe passé qui vient du verbe enfuir. Maintenant, je dois déterminer s'il s'agit d'un verbe occasionnellement pronominal ou essentiellement pronominal. Alors, peut-on dire « j'enfuis »,« tu enfuis » ? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, dans ce cas-ci, le verbe est essentiellement pronominal. Donc, je choisis ma règle adéquate et mes questions correspondantes. Alors, je me pose la question, qui est-ce qui s'est enfui pour trouver mon sujet? Ce sont les enfants. Enfant qui est un nom masculin pluriel. Je vais donc tout simplement accorder mon participe passé au masculin pluriel en ajoutant un S. Deuxième exemple, les survivants s'étaient vite réfugiés dans le sous-sol de l'immeuble.
Réfugié, dans ce cas-ci, est mon participe passé qui vient du verbe réfugier. Je détermine s'il est essentiellement ou occasionnellement pronominal. Alors, est-ce que je peux dire « je réfugie »,« tu réfugies » ? Non, ça ne fonctionne pas. C'est encore une fois un participe passé d'un verbe essentiellement pronominal. Donc, je dois trouver le sujet de ma phrase. Je me pose la question « qui est-ce qui s'est vite réfugié ?» Ce sont les survivants, survivant qui est mon sujet, un sujet masculin pluriel. Je vais donc conjuguer mon participe passé au masculin pluriel en ajoutant un S. Troisième exemple, la recette que nous nous étions échangée était excellente. Ici, échanger, c'est mon participe passé qui vient du verbe échanger. Est-ce que je pourrais dire « j'échange »,« tu échanges » ? Oui, ça fonctionne. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un participe passé d'un verbe occasionnellement pronominal. Je dois donc trouver le complément direct dans ma phrase. Je me pose la question « nous avions échangé quoi ?» La réponse, c'est la recette. Recette qui est un complément direct placé avant le verbe et comme il est féminin singulier, je vais pouvoir accorder mon participe passé échangé, lui aussi au féminin singulier, en ajoutant tout simplement un « e ». Quatrième exemple, il s'est mordu la langue en mangeant. Mordu, c'est mon participe passé qui vient du verbe mordre. Je me pose la question, est-ce que je pourrais dire « je mords »,« tu mords ». Dans ce cas-ci, ça fonctionne. C'est donc un verbe occasionnellement pronominal et je dois trouver le complément direct. Je me pose la question, il a mordu quoi? La réponse, c'est la langue. Langue qui est un complément direct, mais comme il est placé après le verbe, je ne me pose pas de questions supplémentaires. Je sais que mon participe passé va demeurer invariable. Pour la préparation de cette capsule linguistique, 3 sources ont été consultées, soit le site Internet du CCDMD, la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil, de même que le site Internet Visez juste en français de l'Université d'Ottawa. Merci.